Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre de ce grand rendez-vous quotidien en télévision. 2 heures de temps pour les démineurs. On vous donne l'information, rien que l'information, mais alors toute l'information. La particularité étant que cette information vous est livrée en toute convivialité. Vous avez justement votre rendez-vous donc avec ces démineurs. Ce matin, on accueillera tout à l'heure Claudia pour la quintessence de l'information parue en kiosque. La dénonciation du jour de Pierre Blériot-Niemek est restée intacte. Nous sommes mardi, nous n'allons pas faillir à notre tâche. Mardi, entrepreneuriat. Ce matin, un volet important de l'entrepreneuriat nous intéressera encore. Nous posons la question de l'entrepreneuriat social pour le cas du Cameroun. Que faut-il faire pour un peu plus d'innovation? Que veut dire l'entrepreneuriat social? Nous en parlerons ce matin. Et maintenant, que faut-il faire pour que cet entrepreneuriat social soit plus visible? Nous en parlerons également avec nos experts sur le plateau. Au canal 317 sur Canal Plus International. Vous êtes à pic sur Info TV, votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Vous regardez Info TV, vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Joseph Zambo, bonjour. Bonjour Pafa ici et bonjour à de nombreuses personnes qui nous écoutent aujourd'hui. C'est toujours un plaisir d'être invité sur ce plateau et surtout de dire des choses qui intéressent beaucoup de personnes. Joseph Zambo, il faut dire qu'il y a un peu plus de 2 mois, peut-être même il y a 3 mois, nous avons décidé de faire du mardi sur Info TV et plus précisément à Espace Miné, un mardi où nous parlons de l'entrepreneuriat. Près de 3 mois plus tard, avez-vous l'impression que le message commence à passer? Est-ce que les gens sont réceptifs? Bon, ce qu'il faut déjà noter ici, c'est déjà l'innovation que vous aviez apportée à ce programme en tant que journaliste et surtout visionnaire, parce que c'est comme ça que je juge votre initiative. Peut-être beaucoup de personnes ne viendront pas vous dire directement que ce programme du mardi, entrepreneuriat, fait beaucoup ravage, mais je vous assure, il n'y a pas une autre question qui soit plus utile au Cameroun aujourd'hui que la question portée sur son économie, dans l'optique de résoudre des problèmes de tout le monde. Et on sait tous que si on n'a pas le minimum nécessaire pour vivre, on ne peut pas se poser d'autres questions, à part de réfléchir sur comment pérenniser son activité, comment avoir des sous, comment vivre, comment voir le lendemain. Ça, c'est des questions de base. Et cette journée de mardi est dédiée afin de permettre à ceux qui veulent faire quelque chose dans l'entrepreneuriat, ceux qui font et ceux qui ont déjà grandi, d'avoir des informations qui renforcent leur capacité. Donc je crois que 3 mois plus tard aujourd'hui, c'est tout oui, parce que les gens apprécient, on voit les commentaires, surtout la très bonne communication que vous faites actuellement, que je vous applaudis, vous, donc vous avez de la modération, et puis Monsieur Niemek, fait en sorte que à travers les commentaires sur vos plateformes, on voit bien la façon avec laquelle les gens accueillent toute la semaine que vous travaillez, le grand programme du dimanche et la façon avec laquelle on perçoit l'innovation sur le mardi entrepreneurial. Le mardi entrepreneuriat, il faut l'en dire, qui poursuit son bonhomme de chemin. Particulièrement, j'ai été approché par plusieurs téléspectateurs, que ce soit au niveau de la rue, que ce soit au niveau justement de nos plateformes digitales, des témoignages, surtout les jeunes qui me disent parfait, votre mardi entrepreneuriat m'a redonné le courage, votre mardi entrepreneuriat m'a redonné l'espoir. Je me disais que pour entreprendre, il faut simplement d'abord attendre avoir des millions. Pour entreprendre, il faut avoir fait des études à Harvard. Pour entreprendre, il faut être chanceux, pour ainsi de suite. Donc il y a ce genre de témoignages où les gens, et certains se sont déjà livrés à ouvrir quelque chose depuis que nous parlons ici à Info TV.
Merci Joseph Zambo, qui est donc chef d'entreprise, mais également expert en entrepreneuriat. À côté de Joseph Zambo, l'homme au timbre vocal tout particulier, ils sont nombreux qui l'appellent déjà le benguiste. Alain Douk est encore parmi nous ce matin. Bonjour Alain Douk. Bien le bonjour grand frère. C'est mardi et je suis ravi d'être là. Quand j'ai reçu l'invitation venant de ta part d'être présent sur ce plateau, je peux avouer que je me suis plutôt comporté en personne lève-tôt. Voilà, et honoré le grand perfecto, et notamment le tonton Blirio lui-même très calme ce matin qui est là. Alors j'aurais bravé tous les murs, brisé tous les étaux pour être là ce matin. Je salue comme ça de même tout l'important Audimat, parce que ça se dit, c'est vrai, véritablement la chaîne qui monte et qui monte comme une fusée. Et c'est un audimat véritablement qui n'arrête pas de croître. Et parfois quand on marche carrément dans la rue, on le ressent. On le ressent à certaines interpellations. Tout à fait. Je salue de même les salutations des jeunes filles, des jeunes garçons aussi. Il y a même un monsieur qui me dit je savais pas que tu es mon voisin et tout et tout. Donc, et il est maintenant honoré. Il est honoré de m'avoir comme voisin. Je profite de l'occasion comme ça pour saluer demain Big Z, comme j'aime affectueusement l'appeler. Vous voyez ce que Espace Minier a créé, hein, c'est-à-dire une nouvelle famille, etc. avec Parfait qui est là. Donc, je salue de même celui à qui on doit d'être là, Monsieur Mveng, il est comme du bon vin. Ting, à vous, s'il y avait un verre, on porterait un toast, ce qu'il fait au travers de ce média. Donc, bonjour de même à ceux que vous ne voyez pas, les grands techniciens qui sont là, ils travaillent en douce, en sourdine, au calme, pour que vous nous receviez à la maison ou partout où vous vous trouviez. Nous les appelons les hommes de l'ombre. Les hommes de l'ombre. Puisque si vous voyez Perfecto actuellement, avec son costume carrelé, c'est parce qu'il y a un monsieur qui est derrière les caméras. C'est parce qu'il y a un monsieur des messieurs qui sont derrière les machines. Je vais donc penser comme cela aux diffuseurs. Oui. On va penser aux réalisateurs. On va penser à la maquilleuse. On va penser à l'infographiste. C'est vraiment une chaîne. Une chaîne. On ne voit que Perfecto. Mais il y a toute une chaîne de personnes qui travaillent derrière. Vraiment, en toute sincérité. Nous disons merci à tous ces technico-artistiques qui travaillent pour ce programme. En face de Alain Douk, il y a donc notre frère et ami, le consultant planétaire. Les téléspectateurs préfèrent l'appeler consultant planétaire. Moi, je ne l'appelais jamais comme ça. Je pense que je vais aussi adopter cette appellation. Tu laisses d'abord consultant de tous les temps. Je ne le laisse pas. J'ajoute juste. Donc, le consultant de tout temps, mais alors de tous les temps, devenu le consultant planétaire, de 10 fils de Bomiebel, descendant de Omniobé, Pierre Blérune. Mais bonjour. Bonjour, Parfait ici et merci de m'associer à votre panel ce matin. Je n'ai pas la très grande forme. Oh là là. Je fais du mieux que je peux. Vous avez été attaqué? Oui, un vilain palu. Ah, le palu. Donc les moustiques vous ont attaqué. Oui, un vilain palu. Vous combattez les ministres, vous combattez les présidents de ceci et de cela. Comment des petits moustiques peuvent avoir raison de vous? Oui, mais c'est toujours un tout petit qui a raison d'un dur. Parfois, c'est même une brindille qui tout à fait. Donc, on est là, on fait l'essentiel pour éviter d'être au chômage. C'est très important. Blériot, trop taquin. De nature, je suis quelqu'un de très taquin. Blériot, est-ce que toi et moi nous serons les premiers à aller au chômage? Non, je suis même bien habitué. Non, de nature. Je suis prêt à repartir. J'ai pas de méchanceté dans mon âme, mais je suis quelqu'un de très taquin. À chaque fois que je suis allé au chômage, j'ai fait 2 gros champs au village. Donc, je suis quelqu'un de dur. Je suis en train de voir, parce que je suis en train de voir combien de temps il me reste encore à vivre, comme le cacao dont il y a beaucoup d'argent. La prochaine fois que j'irai encore au chômage, je pense que je vais mettre sur pied une cacaoyère. Mais voilà, ça c'est perfect. Je vais mettre sur pied une cacaoyère. Et d'ici 5 ans, parce qu'on m'a dit qu'il y a une espèce là de cacao, après 3 ans et demi, qui peut déjà produire. Ouais. Voilà, donc, je mets toujours mon temps de chômage à profit. Je fais souvent aussi la chasse au village. Je suis un excellent chasseur.
pour ceux qui ne le connaissent pas. Vous avez le fusil? Ouais, mon père a un fusil. On appelle ça 2 coups long canon. 2 coups long canon. Et je chasse au village. Les animaux. Les animaux. Je fais de la grande chasse. Mais parfait, j'aimerais bien te voir en haillon avec ton fusil. Il faut te renseigner. Lorsqu'on est allé me prendre la dernière fois, moi j'étais dans mes chasses. Donc je suis prêt à repartir. Et quand je suis dans mes chasses, je prends beaucoup de poids et quand je reviens, je fais un peu de sport. Pierre Blériot, mec, la sagesse de ce matin. Celui qui est impénétrable au conseil creuse tout seul sa tombe. On peut reprendre? Celui qui est impénétrable au conseil creuse tout seul sa tombe. Ça veut dire quoi? Parfait. Si vous n'écoutez rien de ce que les autres peuvent vous donner comme conseil, le moment venu, ne vous en prenez qu'à vous-même. Il y a des gens qui sont devenus insensibles et impénétrables au conseil. On dit, on ne le conseille pas bien. Non, nous sommes tous des adultes, comme on dit sur Facebook. C'est vous qui montrez à votre entourage que vous êtes accessible au conseil. Quand les gens se rendent compte que vous donnez un conseil ou vous contrariez, pour vous une sorte de déclaration de guerre, même les plus proches, les plus avisés, se gardent bien de vous reprendre ou de vous donner un conseil. On peut reprendre celui qui est impénétrable au conseil creuse tout seul sa tombe. Celui qui est impénétrable au conseil creuse lui-même sa tombe. C'est lui-même. Tout seul. Il creuse tout seul. Tout seul, ça tombe. Il n'y a personne qui l'aide à la creuser. Il prépare ses funérailles. Merci beaucoup pour cette sagesse matinale. On dira également bonjour ce matin à une grande dame. Elle s'appelle Nicole Akam. Elle est du côté des Bolova. Pour parler donc comme les boules, on dira des Balawa. Donc elle est du côté des Balawa. Elle est enseignante du lycée. Je pense qu'elle est professeure d'espagnol. Donc bonjour à Nicole Akam. On va également souhaiter un joyeux anniversaire ce matin à un digne Camerounais. Il s'appelle Maurice Aïssi, c'est donc un homonyme. Il est au correspondant d'Info TV du côté de Londres. Il travaille également du côté de Chelsea. Donc joyeux anniversaire Maurice Aïssi à partir de l'Angleterre, plus précisément à Chelsea. À tout de suite pour la suite. Claudia Ntia, très souriante ce matin, bonjour. Bonjour, papa ici. Mais qui te chatouille? C'est Blériot. Oh là là. Faut pas que Blériot te déconcentre. Hein? Je sais pas ce qui arrive à Blériot ce matin. Apparemment, il est jaloux de mon crush qui est sur ce plateau. Alain Douk. Quand Alain Douk est là, je suis toute excitée. Et ça m'énerve. Oh là. Oui, vraiment. Alain Douk te donne l'excitation. Beaucoup. Incroyable. C'est ça. Je ne peux plus me cacher. Voilà, j'ai dit. Je préfère sortir de ce couloir. Hein. Lorsque la petite étincelante Claudia nous retrouve, sachez que nous devons bien faire un petit tour du côté des kiosques. Claudia, que disent les journaux?
Voici les informations parues en kiosque ce mardi. Tout d'abord, en fin matin, le Cameroun et Israël examinent les possibilités de coopération dans le cadre du domaine de l'électricité et l'eau potable. Le quotidien de Dieudonné Veng nous informe en page 3 que c'est l'objectif de l'audience accordée hier 15 juillet à Yaoundé par le ministre de l'eau et de l'énergie au nouvel ambassadeur de l'État hébreu au Cameroun, Amon Kalmar. La météo est en kiosque. L'information est largement relayée ces derniers jours et il est également retrouvé à la une du journal Le Jour ce matin. Exploitation minière, pic minéral n'a pas de permis au Cameroun. Entre-temps, le messager se lance dans une véritable course à l'homme à la CNPS, vice et cynisme du consupé dans le rôle de l'exécuteur en violation de la loi de 2018. Mba Acharose Fumundan envoie ses chargés d'émission faire en état de siège la craque de Mokulu Vondo. Entre lutte et influence des réseaux, tous les coups sont permis. Le point en kiosque ce jour fait le point sur la guéguerre entre Joseph Ngor, Omba Foué dans l'affaire RMP, règlement de compte. Leurs passes d'armes et pistolets sont proches de l'escalade. Et nous voici à Bamboutos avec la nouvelle expression « Il voulait décimer tout un village ». De qui s'agit-il exactement? Faites un tour en kiosque Élysée, la page 2. Et puis, lutte contre le trafic de drogue, le journal à capitaux publics Cameroun Tribune est à l'assaut d'une mafia. Les stratégies de cette descente sur le terrain pour craquer les consommateurs à découvrir de la page 12 à 13. Ce 16 juillet 2024, le quotidien Mutation présente un crofet plutôt abominable, celui lié à la vie chère au Cameroun. Georges-Alain Boyomo analyse la situation en page 7. Dans la suite de l'actualité ce matin, la une de l'économie quotidien, nouvelle SNI, les chantiers prioritaires nous renseigne Thierry Ekouti ce jour. Du nouveau à l'agence des normes et de la qualité en abrégé à Nord, Chantal Andeli, nommée directrice générale par intérim, c'est l'information qui barre la une de la voix des entreprises de ce deuxième jour de la semaine. Et nous restons dans le même circuit avec Afrique Performance, création des entreprises, les capacités des managers et des seniors renforcées. Réalité plus de Paul Ngouare-Kindi répond présent ce matin. Le quotidien s'intéresse au 5e championnat d'Afrique de Nambudo, une belle performance pour le Cameroun qui rafle 20 médailles d'or, suivant 2, un bravo à la fédération. Ici, Alpha Echo, dépôt et consignation, le journal envoie la sonnette d'alarme de l'ACOBAC en page 3. Et par ici, la santé, le quotidien Eco-Santé écrit pour Mamal Pro, l'innovation camerounaise est saluée à l'international pour son efficacité contre le Covid-19 et la Cannes 2021. Ma tournée en kiosque ce matin s'arrête là où ça chauffe et c'est à Libreville où l'info à chaud dépose ses flammes. Cher UNESCO d'Afrique centrale, accessible ici, le Gabon se connecte. Merci Claudia pour toutes ces informations parues en kiosque ce matin. Claudia, tout en te souhaitant une excellente journée, nous nous disons à demain 10h. À demain 10h, bonne suite d'émission. À tout de suite pour la suite.
sur ce plateau d'Espace Miné de lundi à vendredi à 10h, 11h52. Une autre manière de faire la télévision. Pierre Blériot-Yemek pour la dénonciation de ce matin. Parfait, ici j'ai reçu des images ignobles hier. Et, cette dénonciation a déjà été faite dans un autre média, une radio notamment. Ici, que je t'appelle comme ça, c'est grave à Douala. Et il y a quoi à Je Douala? ne sais pas si c'est déjà arrivé à Yaoundé, mais à Douala, c'est grave. Des gens ont ouvert des snacks où carrément des jeunes filles dansent toutes nues. Les jeunes filles dansent sans caleçon. Mais ce n'est pas le plus grave. Sauf qu'elles présentent également leurs appareils génitaux aux hommes qui sont dans les dites boîtes de nuit. Puis encore, les actes sexuels se passent à ciel ouvert. Devant tout le monde. J'ai les vidéos. Mais incroyable. J'ai les vidéos et c'est le concours du plus grand braiseur. Attends, ça se passe dans ce pays. Mais si vous permettez... Non. Vous savez que du côté du CNC... Oui, mais la radio en question, je ne sais pas, a montré les images. Non, la radio ne montre pas les images. Non, vous voyez, les radios font maintenant, comment vous appelez ce système-là, sur le net. Soit sur streaming. Sur streaming. Mais je vous assure, le concours du plus grand braiseur... Oh, non, parfait. Je ne sais pas ce qui est en train de se passer. Vous dites que ça se passe à Douala. À Douala, c'est vrai, des mesures sont en train d'être prises par les autorités administratives et judiciaires, mais ça se passe et les SINAC sont connus. C'est pas un seul parfait ici. Je ne sais pas s'il faut dire que le diable a décidé d'habiter désormais parmi nous, mais c'est grave. Parce que parfois, je vous décris une scène digne des films pornographiques. Les gens sont assis, sont en train de boire, qui est en train de faire... Et d'autres sont en train de faire le sexe devant eux. Tout simplement, les gens passent. Les jeunes filles couchées sur les tables. Mais je vous assure. Les jeunes filles couchées sur les tables et les hommes couchés sur les jeunes filles. Non, mais c'est le concours. Ils sont alliés. Alliés une dizaine. Et puis c'est le concours du plus grand braiseur. Incroyable. Au vu et au su de tout le monde. Les autres, chacun s'occupe à quelque chose. D'autres boivent des verres d'eau, et ça. Et on regarde c'est ce spectacle. Alain Doc, c'est la dénonciation de ce matin. Le sexe à ciel ouvert. Nous sommes dans certains snacks de Douala. Le diable n'est-il pas parmi nous, Alain? Le diable a forcément son trône d'une manière ou d'une autre installé dans ce pays. Parce que le niveau d'impudicité et d'immoralité qu'il y a dans ce pays, c'est un truc de ouf. C'est un truc à perdre son latin. On a la démonstration et il semble qu'en matière de perversion, Douala se distingue souvent la plupart du temps un peu plus, je sais pas moi, plus fortement, plus négativement que Yaoundé, parce que la plupart du temps on dit que c'est la porte d'entrée. Vous voyez, vous regardez le pays, il est carrément, en mon sens, et je pense que c'est un discours et une opinion de vérité, le pays est exsangue. Mais les enjeux sont grands. On devrait avoir un peuple qui réfléchit en réalité, qui a un mindset orienté sur les enjeux, sur l'avenir, sur la reconstruction, sur le pays grand, beau et digne que nous voulons pour demain. Mais non, le plus clair des Camerounais, à regarder ce qui se passe, n'a pas son psyché orienté en ce sens. On nous a par une ingénierie très subtile et méphitique, entraîné dans une dynamique où finalement tout ce qui compte ici c'est ce qu'on va manger, ce qu'on va braiser, ce qu'on va boire. C'est tout. Donc voilà à quoi est réduit carrément le Camerounais. Quelqu'un m'avait dit que la vie se résumait à justement, 3 B. Voilà. C'est un peu ça. Boire, bouffer et l'autre B, j'ai braisé. Disons braisé. Et puis l'autre c'est boire, j'imagine bien.
Tout à fait. Un pays qui boit l'équivalent, je sais pas, du débit d'un fleuve, le plus grand fleuve du pays depuis au moins 15 ans, vous imaginez bien. Alors, C'est un peuple zombifié. Moi, je sais même plus. Qu'est-ce qui peut justifier un tel état de choses? Oh, il y a un conditionnement. C'est ce que j'ai appelé une subtile ingénierie. La nature des programmes qu'on regarde, cette prolifération des alcools. L'alcoolisme, vous le savez, de la propre bouche des autorités, c'est un problème ici, et notamment aussi le problème de drogue. Tout à fait. Bon, la plupart du temps, quand les gens sont dans un état second, voilà, et la plupart du temps, c'est leur vilain instinct qui s'éveille, qu'ils veulent satisfaire, etc. Donc nous sommes dans un conditionnement très subtil qui fait que l'avenir du Camerounais, son microcosme, c'est ça. Est-ce qu'il y a du sexe? Est-ce qu'il y a à boire? Dès que c'est réuni, pour lui c'est le paradis. Je dis c'est un peuple zombifié, c'est un peuple vraiment, s'il faut que je parle, je serais très désagréable. Ce peuple, je sais pas moi. Comment gratifier un pareil peuple? On va passer la parole à Joseph Zambo. Joseph Zambo, j'en parlais, je pense bien la semaine dernière. Je vais le redire ce matin. Qu'on le veuille ou pas, c'est aussi notre rôle des médias. Nous devons sensibiliser. Je faisais comprendre que si vous arrivez dans un pays où vous voyez qu'un fumeur de chanvre a plus d'aura qu'un homme normal, sachez que la société est tombée. Ce n'est pas ce que nous voyons à Douala. C'est-à-dire, progressivement, Joseph, on a assisté à un renversement de valeurs. Les non-valeurs sont devenues des valeurs. Et des valeurs sont devenues des non-valeurs. Est-ce que ce n'est pas ce qui produit donc le fait que dans certains snacks de Douala, des êtres humains peuvent faire le sexe au vu et au su de tous? Oui, bon, je pense que la question, elle est déjà stratégiquement bien posée. Pour le cas, et je crois que le thème d'aujourd'hui pour l'analyse, c'est l'entrepreneuriat social. Et il faut comprendre qu'aujourd'hui, les enfants ou les jeunes n'ont rien à faire. Et ils peuvent trouver des éléments pour qu'ils se sentent utiles. Donc du coup... Joseph, je ne t'interromps pas. Est-ce que c'est pas aussi trop facile? C'est-à-dire que parce que les jeunes n'ont rien à faire, on commence donc à aller faire le sexe à la poste centrale. Non, ce n'est même pas explicable. C'est juste que je cherche les mots. Mais je crois que le problème ici, c'est qu'il y a simplement eu fuite de vidéos. Parce que ces snack bars n'ont pas été créés en 2024. Ces snack bars existent depuis très longtemps à Douala. Ce n'est pas nouveau. Quelqu'un vient de me créer que même à Yaoundé. Non, ça fait très longtemps même que ça se passe à Yaoundé. Et beaucoup de nos téléspectateurs connaissent même les endroits. Ils peuvent même vous envoyer des noms. C'est simplement une fuite. Parce que ailleurs, à cette heure-là, où cela doit se passer, on interdit de sortir des téléphones. C'est juste que eux-mêmes, ils ont été mentis par leur propre mensonge au point d'arriver à oublier les règles. Mais j'ai dit, cette activité-là a l'habitude de se passer, que ce soit à Douala, que ce soit à Yaoundé, et que ce soit même dans d'autres pays. Mais sauf que c'est en train de s'empirer parce qu'on dirait que le mal est en train de prendre le dessus. Parce que réellement, que ce soit des filles qui dansent dans ces lieux, on ne paye pas ces filles pour arriver à ce point. On peut payer ces filles pour qu'elles puissent intéresser ceux qui sont là. Vous n'avez pas la nature exacte de leur contrat. Ça, c'est peut-être aussi. Et c'est pourquoi je crois qu'il faut que le fonctionnement du pays soit tenu réellement par les décideurs. Mais le pire maintenant, c'est que les qui sont souvent même ceux qui sont assis dans des loges VIP. Ah ouais. C'est ça aussi qu'il faut voir. Parfois des personnes respectées et respectables. Ceux qui sont censés condamner parfois ce genre de comportement. Le poisson, en fait. Parce que je sais qu'un chômeur, un jeune qui ne fait rien, qui n'a aucune sécurité, ne peut pas aller s'asseoir où on vend un whisky à 300 000. Il ne peut pas. Alors, les qui peuvent s'asseoir là? Et pourquoi ce n'est jamais vide les endroits VIP? C'est surtout les endroits réservés aux mimi francs la bière qui sont parfois vides. Mais les endroits VIP, il y a une grosse corde là qui dit réservé. Donc vous n'avez pas ancré parce que quelqu'un a déjà payé et il va arriver à 3 heures. C'est pour les porteurs. Et il n'y a qu'au Cameroun que les porteurs ne sont pas les acteurs du secteur privé. Très bien. Donc,
Avant de passer la parole à Pierre Blériot, je raconte rapidement une histoire. Hein. Il y a pratiquement déjà près de 10 ans, un aîné dans le domaine de la communication, naturellement je vais taire son nom, un célèbre communicateur. Hein. Il m'a amené à un endroit ici à Yaoundé, je vais aussi taire le quartier. Effectivement, la particularité de cet endroit était que dans un très grand quartier de la ville, hein, grand quartier de la ville, quand vous passez, vous voyez simplement un grand portail, il n'y a pas une plaque. Rien n'indique qu'il y a quelque chose. Vous pouvez même passer là-bas pendant un an, vous savez pas qu'il y a quelque chose là-bas à l'intérieur. On arrive donc, on klaxonne, et quelqu'un ouvre le portail. Quelqu'un regarde d'abord comme ça. C'est comme s'il connaissait le client. Il ouvre le portail et nous entrons. Moi, il ne savait pas ce qu'il allait faire là-bas. Il m'a dit qu'on va boire un verre. C'était autour de 23 heures. On commence à boire notre verre. Autour de 1h du matin, on commence d'abord à mettre des lumières un peu plus tamisées. Moi, je commence à me gêner. J'avais un problème de sécurité. Il dit, mais attendez, mais mettez la lumière. On dit, non, non, grand, calme-toi. Il dit, mais je suis calme. Il y a d'abord une porte qui s'ouvre. Je vois une fille qui sort. Elle est toute nue. J'ai dit qu'il n'y a même pas ce que certaines médecins là qui a les cordes là. Il n'y a rien. Comme un ver de terre. Je ne comprends rien. Oh, moi, je suis encore très surpris de ce spectacle. Une deuxième fille sort. Une troisième sort. Une quatrième sort. Blériot, une dixième sort. Il y a donc une salle dont là tout le monde est assis. Les filles commencent à se balader dans toute la salle. Elles sont nues. Entre-temps, on est venu placer une table au beau milieu de la salle. C'est là il y a donc une fille qui vient, elle se pose sur cette table-là. Elle est également toute nue. Elle commence à danser. Je ne vais pas vous dire les positions qu'elle prenait parce que c'était presque apocalyptique et tout et tout. Bon, je demande à mon ami là que, mon frère, qu'est-ce qui ne va pas? Parce que je ressens des choses là, je ne comprends pas mon corps. Qu'est-ce qui ne va pas? Il me dit, tu n'as encore rien vu. Il dit, bon, donc ce que je viens de voir là, c'est pas grave. Bon, vous savez encore ce qui m'a le plus surpris, Blériot? Non. L'âge de ces filles. Je vous assure, la plus vieille devait avoir dans les 20 ans. J'ai vu des enfants là à peine 14 ans. Tu avais même l'impression que la poitrine n'était même pas encore totalement développée. Et qu'est-ce qui se passait? De temps en temps donc, une fille, un monsieur, hein, je vous dis que des grands messieurs, hein, appelaient donc une de ses filles. La fille allait vers le monsieur et le monsieur prenait de l'argent. Vous savez là où il enfilait l'argent? Dans l'entrecuisse de la jeune fille. Et il s'est accompagné d'une carte de visite. Et ces filles ont balancé ce spectacle pendant près d'1 heure. Elles se sont toutes retirées. Et elles sont revenues pratiquement une vingtaine de minutes après. Elles étaient habillées. Et de temps en temps, une allait s'asseoir à côté d'un monsieur. L'autre allait s'asseoir à côté. Vous voyez seulement le monsieur partait avec la fille et une voiture démarrait dehors. J'ai dit à mon frère là que mon frère, moi, je ne vais plus revenir ici. Pierre Blériot, votre commentaire. Parfait. Ici, c'est vrai que ces pratiques ont cours dans toutes les sociétés qui se disent évoluer, les sociétés modernes. Mais il faut préserver la jeunesse. Il faut permettre à la jeunesse de faire ses choix de manière consciente. Ailleurs, ce n'est pas la pauvreté absolue qui pousse les gens à faire ce genre de choses. C'est des orientations. Chez nous, c'est bien la pauvreté absolue. Les enfants que vous décrivez là, c'est du commerce du sexe qui est organisé. Et ces milieux sont connus des milieux sécuritaires. On laisse faire parce qu'on sait, on croit tirer un profit dans ce genre d'affaires. Il faut même encore aller voir qui en sont les proprios. Voilà. Vous pourrez être étonné de vous rendre compte que ce n'est pas un kidam qui est propriétaire de cette affaire-là. Nous avons une société à bâtir. Nous ne pouvons pas tolérer que ce genre de choses s'installe chez nous en ce moment-ci. Des lieux d'orgie, des domiciles privés, d'accord. Mais des lieux publics, il faut faire attention. Nous avons une société à bâtir et cette jeunesse-là, à laquelle vous ne donnez pas d'emploi, mais à laquelle que vous soumettez à ce genre de choses. Ça devient... bon, les vidéos que j'avais, il n'y avait pas que des jeunes, il y a certainement
des gourgandines qui ont perdu leur vie. Et c'est quand même... C'est gênant, il faut le dire comme ça. C'est gênant, il faut le dire comme ça. Nous allons prendre les messages jusque-là parvenus. Hein. Alors, nous commençons par celui-ci. Bonjour, Aïssi et toi, d'Albert Parfait, et à tout ton panel. Je ne sais pas, c'est un malin plaisir à donner tout mon nom. Je ne sais pas pourquoi vous faites ça. Ok, d'accord. Concernant la dénonciation, le Cameroun est devenu Sodome et Gomorrhe. C'est pas possible. Je vous assure que si vous enquêtez, bien sur cette affaire, vous allez constater que c'est un quelque chose de la République et qui a ouvert ses snacks pour détruire davantage la jeunesse et qui elle-même est perdue depuis longtemps. C'est un véritable sacrilège, Adalberto. D'ailleurs, Dieu a même déjà commencé à frapper certains en amenant j'ai dit ça, je ne dis plus rien. Un bonjour spécial à mon cœur, Paul de Guidère, c'est Pancras de Guidère. Waouh, formidable Pancras. Autre message ce matin. Bonjour parfait ici. Ces snacks d'un autre genre existent depuis longtemps. Il y a un tel snack nommé Napoléon en face de l'église Saint-Marc. Avant, pour être connu, il fait quoi? Il fait être intelligent, mais aujourd'hui, il faut être con et nu. Ah, d'accord. Il veut dire, avant, pour être connu, il fallait être intelligent, mais aujourd'hui, pour être connu, il faut être con et nu. Ah, c'est très beau jeu de mots, hein. Tu as oublié le chanvre. D'accord. Autre message ce matin. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Le degré de consommation du sexe par les Camerounais laisse à désirer et Babylone regarde sans rien faire. Bleu reste tranquille. Tu verras des orgies organisées dans des stades. Gauthier depuis Mondon à Yaoundé. Pourquoi stade? Mais pourquoi ce soit plus visible? Un autre message, hein? Bonjour El Perfecto. Malheureusement, cela se passe dans presque toutes les villes du Cameroun. C'est pas nouveau. Autre préoccupation ce matin. Bonjour parfait. Bonjour parfait ici, ainsi qu'à toute la dynamique équipe d'Espace Miné, évidemment, à tout le plateau. Vous voudrez bien me communiquer les coordonnées téléphoniques de monsieur Pierre Bleru-Niamec pour les besoins des dénonciations, bien sûr. Merci d'avance. J'aime souvent dire que vous savez où rencontrer Pierre Bleru. Pierre Bleru est à Info TV. Passez entre 10h et 12h, vous allez certainement le voir. Mais bien évidemment, aussi à partir de nos pages Facebook officielles, ils peuvent se connecter, peuvent écrire un message privé. Voilà. Tout à fait. Autre message, et là nous allons à 226, c'est le Burkina Faso. Salut le plateau. Ouais, parfait ici. Ce costume vient-il de Singapour? Très beau costume. Non, celui-ci, je l'ai acheté du côté de Paris. C'était à côté des Champs-Élysées. C'était au 17e, hein? Au 17e. Pour ceux qui ont les habitudes de Paris, ils comprennent très bien. Au 17e, vous êtes à 500 mètres des Champs-Élysées. 17e arrondissement. D'accord. Ce n'était pas très loin de l'hôtel Floridor Étoile. Alors, la suite du message dit quoi? Parfait. Ici, quand un peuple atteint ces niveaux de perte de valeur humaine, dites-vous que la fin des fins est déjà là. Pourquoi vous voulez absolument, à tout prix, à tous les prix, détruire ce pays que aiment les Camerounais. Alors, un pays qui a presque tout, des professeurs, des docteurs, des spécialistes de tous bords, des grands politologues. Quand on vous écoute faire des analyses sur des chaînes de télévision, on dirait qu'au Cameroun, c'est un paradis qui ne dit pas son nom. Critiquer les autres pays, vous êtes très fort, mais regardez comment vous êtes en train de finir ce pays. Le Cameroun appartient aux Camerounais, ou bien vous êtes en location. Même en location, vous laisserez la maison propre en la quittant. C'est Paul depuis Ouagadougou qui envoie la préoccupation.
Allons du côté du 213, c'est l'Algérie. Bonjour Perfecto, Blérugnemek est parfait à ici. Je vous ai dit l'autre jour que nous devons faire notre valise pour aller au Canada. Le pays est déjà au sol depuis. Le diable a loué son appartement au Cameroun. Le snack bar dont Blériot parle a un jour été fermé en 2014 par le préfet. Et quelques heures plus tard, un appel de Yaoundé a soumis l'ordre au préfet de réouvrir ce snack immédiatement. Je vous parle de 2014. Incroyable. Il continue en disant, Blériot a ici est parfait, mec. Terrible, hein? Je vous ai dit qu'il y a des universités au Canada qui payent des conférences à 1500 $ l'heure et des télévisions qui payent des émissions télé à 2000 $ l'heure. Vous êtes là-bas au Cameroun en train de dénoncer. Vous dénoncez quoi? Les Camerounais vous ont dit qu'ils ont un problème. Demain, ils vont vous demander si vous en envoyez de les défendre. Blériot, donc si le Canada t'appelle, tu ne dois pas partir, que tu perds quoi en partant? Te voilà, tu as déjà parlé jusqu'à la salive est finie dans ta bouche. Pourtant, Biya va toujours gagner en 2025. Demain, une danseuse dans ce bar va être convoquée dans une université pour donner des cours en développement personnel, mais toi, tu seras toujours là, en train de crier pour rien. Pardon, aller au Canada. Ça peut faire rire, mais à un moment donné, il faut réfléchir aussi. Hein. Parfait, ici, c'est très grave. La misère au Cameroun a contribué à sodomiser la société. Wonderful. Le mot est fort. Hein? Oui. Heureusement que c'est la société. Je vous dis que le piment se mange dans tous les coins de rue. J'étais à Mwamba dernièrement à 4 heures. Je rentrais, une femme m'a dit, mon frère, c'est le dernier marché. Si tu as 300, on part. J'ai crié, Paul Biya, tu es fort. Attends un peu. Est-ce que Paul Biya est mon bon? Non, c'est lui qui a fait dans ce qu'il dit. Plus soif, c'est pas. Comment on en est arrivé là? Autre message ce matin, alors 241, c'est le Gabon, le pays que dirige le général Oligui Nguema. Bonjour Perfecto, la situation que vous décrivez à court, même dans les salons de coiffure à Yaoundé, c'est vraiment triste. Les salons de coiffure. Impossible, ou les salons esthétiques ce jour-là. Parler des, voilà, comment on appelle ça? Des milieux où on fait dans l'esthétique, il y a un nom là. Massage. Oui, on fait dans le massage et tout ça, mais pas comme dans les salons de coiffure. Salons de beauté. Voilà, les salons de beauté. Voilà. Alors, bonjour Perfecto, le big modérateur. Parlant de ton récit à l'entame de l'émission, le cacaoyer qui produit après 3 ans a moins de 10 ans de vie. Réfléchis encore. L'international Nguemaleu. Bon, monsieur Nguemaleu, d'accord, je vais réfléchir. Autre message ce matin. Bonjour le plateau. À Ebola, on ne danse pas nu dans nos snacks. C'est quoi? Longue sport. Longue Lende Sport. Longue Lende Sport. Ça veut dire quoi? La vie c'est du sport. Ah bon, hein? Oui, vous ne dansez pas dans les snacks, mais il y a aussi des choses bizarres, Ebola, non? Le 242 est également présent. Le 242, c'est... Le Congo? Le Congo. Oui, c'est le Congo. Le concours de l'EMIA, c'est grave parfait. Laissez d'abord les affaires de sans caleçon. Bon, pour l'histoire de l'EMIA, je suis au courant, mais moi je prends toujours mon temps pour enquêter. Et la particularité que nous avons à Espace Minier, Blériot et moi, est que quand nous avons enquêté, nous venons donc le dire. Pour ce qui est de l'EMIA, je ne peux pas encore affirmer au regard de ce que je lis sur les réseaux sociaux. Surtout qu'au Cameroun, depuis pratiquement 5 ans, je me méfie beaucoup des réseaux sociaux. Alors, salut Perfecto et à tout ton panel. Je te jure, Satan a déjà une nationalité. Il est camerounais. C'est Paul de Guider. Il continue en disant, Perfecto, j'aime ton costume marron à carreaux là, que tu avais acheté à Kigali. Ouais, bon, pour le costume de Kigali, je peux le remettre dans 3 mois, puisque les autres sont au frigo. Alors,
On prend cet autre message, c'est le plus 33, et là c'est la France. Que dit le téléspectateur de la France? Bonjour, le Dieu donne un vent de la modération. Le seul journaliste qui a mis Petit Pays à terre, que Petit Pays, les 42 ans du président Biya, échec ou réussite. Le Petit Pays dit, le président Paul Biya était là avant, après je ne fais pas la politique. Il continue en disant, concernant la dénonciation, que le gouvernement ouvre des emplois massifs, les jeunes quitteront les snacks, laisseront les kiosques et le banga pour se rendre utile. Stéphane du Château Rouge. Là, je pose cette question à Blériot. C'est vrai que de plus en plus, cette remarque revient. Je pense même que Joseph Zambo n'était pas loin de cette manière de voir que, bon, si les jeunes sont tombés dans certaines déviances au Cameroun, c'est parce qu'il n'y a pas l'emploi. Ma question est celle de savoir, Blériot, est-ce que le manque d'emploi peut justifier toutes les déviances dans un pays? Non, du tout pas. Encore que le mauvais emploi même crée les déviances. Ces gens qui ramassent de l'argent n'importe comment, un argent qu'ils n'ont pas travaillé, c'est eux qui financent ces choses-là, là-bas, non? On vous a dit les cercles VIP. Quand vous entrez dans un snack bizarre, vous trouvez des gens, vous ne savez pas ce qu'ils font. Ils ont beaucoup d'argent à dépenser. C'est eux qui financent des orgies. Il y a quand même que pour protéger une certaine classe dans la société, il faut l'occuper. Parce que les gens qui ne sont pas occupés, nous terminons nos émissions ici, nous avons plein d'autres choses à faire. Bon, moi, quand tu m'inviterais dans un snack à 1, 2 heures, 3 heures, je serais en train de me poser la question, dans quel état je serai demain matin pour attaquer espace miné. Alors, si tu n'as rien à faire demain matin, tu n'as rien à faire de toute ta journée, tu peux te séparer avec des amis à 4 heures, à 5 heures du matin, des snacks. Je vis à Vogada souvent, je vois Essos, sans publicité, mais vous verrez que des gens quittent les snacks à 4 heures, 5 heures. Non, à 7 heures même. 10 heures. Tous les jours. Il y en a même qui renouvellent, enfin, ça finit à 5 heures, mais à 6 heures, lui, il a renouvelé. Il peut venir vendredi soir, il sort du snack dimanche matin. Lundi. Donc, on doit réguler tout cela. Allons une fois de plus au plus 33, c'est la France. Bonjour parfait Haïti et Pierre Blériot, la puissance. Je suis parti du Gabon pour aller visiter Douala. Le gogo danse parce que je n'en croyais pas. J'ai vu des filles complètement nues et un Camerounais a ouvert une telle boîte de nuit à Libreville. Il a été arrêté et mis en prison. Il sortait entre-temps avec une grande dame du pays. Il a été libéré et aujourd'hui, il est aux États-Unis. Les Camerounais sont forts. Autre message ce matin, que dit le téléspectateur? Bonjour Espace Miné, je vous retransmets les résultats de l'EMIA 2023 pour vous faire une idée. C'est Manuel depuis Epoloa. Bonne émission. Il n'y a pas de problème. Autre message ce jour. Bonjour parfait, il y a tout un panel. Les jeunes de Douala ont décidé de répondre à la dénonciation d'hier et montrer à Blériot qu'ils ne sont pas finis. C'est Jacques de Douala. Donc, je comprends rien. Non, hier nous avons dit que les jeunes ne sont plus Ils abandonnent maintenant les compétitions. On repart au plus 33, c'est la France. Bonjour parfait, ici j'étais dans un institut de beauté pour me coiffer. J'ai fini de me coiffer par une dame. Je donne 5 000. Après, elle me chuchote à l'oreille que je peux vous faire un massage avec finition. Et si vous voulez, monsieur, je vous dis que la misère dans ce pays est extrême. Parfait, si vous avez des enfants, cherchez quelques millions, vous les envoyez à l'étranger. C'est mauvais. Est-ce que tout le monde va alors partir? Est-ce que tout le monde peut se c'est la permettre? solution? Alain Do, qu'est-ce que la solution? C'est de partir. Voilà. La solution n'est pas de partir, parce que vraiment, si il faut aller dans cette dynamique, dans cette veine, on va vider le pays. Parfois, j'en suis à me demander, ça va tellement mal que est-ce qu'on ne devrait pas se poser et se dire, on vend dans ce pays, et puis on partage l'argent entre tous les citoyens. Ça veut dire que tu as le pays a été vendu, l'argent aussi partagé.
On partage. Tu n'as pas eu ta part d'argent. Tu n'as pas eu ta part, c'est tout. Le pays a été vendu, l'argent partagé. Tu es en retard. Tu n'as pas eu ta C'est part. grave. Ouais. C'est grave. Et ça, c'est le symptôme de ce qu'on appelle les crises spirituelles et morales. Parce que vous savez, lorsque vous avez une belle assise spirituelle et morale, les épreuves de la vie, des vicissitudes, des aspérités ne produisent pas ce genre d'effet sur vous. Parce qu'il y a toujours dans les mêmes conditions des jeunes qui subissent ça, le même chômage, une précarité, une indigence à nous pareil, mais qui ne feront jamais ce genre de bassesse. C'est la minorité ou l'ultra-minorité, mais elle est là. Mais dans la grande majorité, c'est véritablement un peuple de crevettes immorales. Ça, c'est Merci. il faut le dire. De toutes les façons, ce que nous allons encore dire est que la moralité, l'immoralité, les deux existent depuis l'époque de Jésus, mais lorsque dans un pays, le niveau d'immoralité est déjà en train d'atteindre une certaine dimension, ça fait peur. Le niveau d'immoralité dans ce pays qui s'appelle Cameroun devrait nous appeler, peut-être à organiser toute une semaine d'un autre grand dialogue national. Ouais, tout à fait. À tout de suite pour la suite. Sous le haut patronage du ministre Henri Ehebe ici, ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, grande élite de la nation et président exécutif du comité de mobilisation des élites et forces vives de la Léké. Tous à Bachenga et Obala, le jeudi 25 juillet 2024, pour vivre la première édition du marathon de la Léké. Maradel, Léké, première édition, Bachenga Obala. Sous le thème, la course au service de la paix. Marathon pour la paix au Cameroun. Le marathon de la Léké sera l'occasion pour présenter et vanter les grandes réalisations du président de la République. Chantre de la paix, son excellence Paul Biya. Les grands projets structurants du pont de la Sanaga à Bachenga, à la boucle routière de la Léké en passant par l'échangeur trompette de la ville d'Obala. Le campus de l'université de Bolova à Monatele. Le barrage hydroélectrique de Nachigal à Bachenga. Le marathon de la Léké, c'est la participation des athlètes professionnels des forces armées et police et du Parc Athletic Club du port autonome de Crébi. Infolive 690 59 53 27. Le marathon de la Léké au service de la paix. Renapro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Et si ta solution venait de la Masso? Je m'appelle Mancho Loveline, épouse Numbisi. J'ai gagné le village. Je ne m'attendais pas, puisqu'il y a des milliers de personnes qui avaient des milliers de noms dans le box là. Deviens propriétaire d'une villa à partir de 100 francs CFA. Renapro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Si vous nous retrouvez à l'instant, sachez que vous avez fait le meilleur choix. C'est celui de regarder Espace Miné sur Info TV tous les matins entre 10h et 11h52. Nous sommes mardi, c'est mardi entrepreneuriat. Nous avons choisi un autre pan de l'entrepreneuriat. Ce jour, nous parlons de l'entrepreneuriat social. Avez-vous l'impression que nous avons des innovations pour le cas du Cameroun? Je vais d'abord passer la parole à notre expert en la matière. Question d'être au même niveau de compréhension. C'est quoi d'abord l'entrepreneuriat social? Merci beaucoup pour ce thème surtout qui a été validé. Alors l'entrepreneuriat social se distingue de l'entrepreneuriat traditionnel parce que lui, il se consacre beaucoup plus, il ne se consacre pas seulement sur la recherche du bénéfice, donc l'argent. Il se concentre aussi à résoudre des problèmes précis de la société. Donc, il est question aujourd'hui d'édifier la population, à savoir qu'il existe aussi un entrepreneuriat dans ce secteur-là. Ce n'est pas uniquement sur des fins économiques
qu'on fait de l'entrepreneuriat, on fait aussi de l'entrepreneuriat pour résoudre certains problèmes de la société sans forcément attendre en retour de l'argent. C'est-à-dire, en termes plus simples, vous décidez d'entreprendre, pas forcément parce que vous voulez faire d'énormes gains, de gros bénéfices, mais parce que vous voulez résoudre un problème qui se pose au niveau de votre société. Est-ce qu'on pourrait prendre quelques exemples d'entrepreneuriat social dans un pays? Le cas du Cameroun peut nous intéresser. Oui, bon, par exemple, il y a des secteurs d'activité tels que l'éducation. Oui. On a l'entreprise sociale éducation pour tous, qui construit justement des écoles et forme des enseignants dans les régions éloignées pour reculer, améliorant l'accès et la qualité de l'éducation pour les enfants défavorisés. Dans le domaine de la santé, on a le Omboa Car, qui fournit des soins de santé abordables aux populations démunies, à des travers un modèle innovants de santé, donc ils ont des techniques de modèles de santé innovants. Et on a même du côté de l'environnement, on a Verre de Main qui collecte et recycle les déchets plastiques dans les villes tout en formant et employant des personnes en situation de précarité. Donc il y a plusieurs domaines d'activité où justement... Maintenant, à l'opposé, quand tu ouvres un snack où les jeunes filles de 15 ans viennent danser nues, et où elles sont copieusement labourées devant tout le monde, on ne peut pas dire que tu fais dans l'entrepreneuriat social. Non, non, non. Je dis très bien, il y a l'entrepreneuriat traditionnel qui a simplement pour but de gagner de l'argent. Et il y a l'entrepreneuriat social qui a d'abord pour but de résoudre un problème de la société et de ne pas forcément s'attendre à recevoir de l'argent. Donc, c'est un type d'entrepreneuriat qui mise sur un impact social. Ils veulent impacter positivement la société. Très bien. Vous gardez le microphone. Hein. Nous évoluons au niveau de cette pédagogie. Pour le cas donc justement du Cameroun, avez-vous l'impression que cet entrepreneuriat à caractère social gagne du terrain, ou alors il faut tout simplement se poser des questions? Non, il ne gagne pas du terrain parce que quand on parle d'entrepreneuriat social ici, on parle beaucoup plus des associations, on parle beaucoup plus des fondations, on parle des ONG, et je vous assure, c'est pas évident au Cameroun d'avoir une ONG, quoique au niveau du ministère en charge, on le dit, dès que ton association a un minimum 3 ans d'existence, avec un rapport d'activité, c'est évident, ce n'est pas évident. Donc du coup, même pour pouvoir aider les gens, ce n'est pas chose facile, même du côté des associations. Pour créer une association au niveau de la préfecture, ce n'est pas évident. On ne va pas t'apprendre comment rédiger les statuts, on ne va pas t'apprendre comment rédiger un procès verbal, mais on va refouler la validation de ton association et tu risquerais d'être obligé de confier le dossier de rédaction et autres auprès des personnes internes de la préfecture pour espérer avoir la légalisation de son association. Pourtant, l'objectif est d'aider les gens. Donc, ce n'est pas facile pour ceux qui veulent aider d'avoir les agréments ou les éléments nécessaires pour pouvoir le faire. Et quand bien même certains veulent le faire, ils le font juste parce que les bailleurs de fonds s'intéressent aux personnes qui sont dans l'entrepreneuriat social et subventionnent certains projets. Après, on donne 2 sacs de riz, on fait des photos, on fait des vidéos. Pourtant, c'est des centaines de mille ou des millions qui sont ancrés. Donc, du coup, je pense que déjà l'entrepreneuriat traditionnel n'étant pas encore réellement installé, les gens n'ont pas encore suffisamment de sous pour pouvoir eux-mêmes vivre. Du coup, c'est difficile pour un aveugle de montrer la route à un autre aveugle. Très bien. Donc, l'entrepreneuriat social reste encore un mystère au Cameroun. Et même ceux qui sont censés le faire. Moi, j'encourage peut-être l'expertise d'une demoiselle comme Indira, qui, sur sa page, on voit très bien qu'elle mène aussi des actions dans le sens de l'entrepreneuriat social, dans le domaine de la santé. Indira, en fait, oui, on en a vu quelques postes. Indira
de manière naturelle. Elle a des moyens. Je ne dis pas que on ne doit pas encourager ce qu'elle fait. Nous encourageons déjà ce qu'elle fait. Oui. La petite Indira, je l'appelle toujours petite, hein, parce que moi je l'ai vue naître. On l'a soutenue, je pense qu'elle avait à peine 6 ou 7 ans lorsqu'elle commençait à chanter. Elle mène ses actions, c'est bien beau, mais elle a quand même une chance naturelle. Hein. Mais il n'y a que eux pour le faire. Quand on dit Bill Gates, on parle de la fondation Bill Gates. Quand on parle de notre mère, maman Chantal Biya, on parle de la fondation Chantal Biya. Donc je crois que c'est des personnes qui ont de l'argent. Et encore que pour le côté social a aussi un impact même au niveau de la fiscalité de son activité. C'est-à-dire faire des rapports dans ton activité purement économique, que vous participez aussi aux activités de la société, aux activités sociales, vous donne aussi une bonne position ou une bonne image auprès du gouvernement qui vous abrite. Mais sauf que ceux qui ont des moyens pour le faire ne s'intéressent pas. Et quand ils le font, ils partent prendre des grandes subventions, même à l'international ou à l'intérieur du Cameroun, mais pour des besoins de rapport, font juste un petit semblant. Et après, ils font des rapports, et c'est peut-être dans un journal quelque part ou la télévision qu'on apprend que le projet était à hauteur des milliards. Or, la population bénéficiaire de ce projet, par exemple, n'a pas réellement reçu. Du coup, je crois que... Donc, vous dénoncez une espèce de fait mania qui existe également dans l'entrepreneuriat social. Exactement. Il porte le nom des pauvres. Il filme même des personnes démunies. Il récolte des données des personnes qui n'ont rien, des personnes nécessiteuses. Ils s'en vont auprès des bailleurs de fonds, auprès des organisations à l'international, peut-être même à l'interne, qui leur donnent de l'argent. Et quand ils arrivent, ils viennent se moquer de cette population. Ils vont construire leur duplex. Des miettes, ils construisent leur duplex. Donc du coup, je Est-ce crois que la malédiction ne peut pas frapper ce genre de personnes? Il y a des personnes qui ont peur de la malédiction. Il y a d'autres qui vivent dans la malédiction. Donc je ne sais pas si ça va leur déranger. Merci Joseph Zambo pour ces décors qu'on venait de planter si brillamment. On passe la parole à Alain Douk. Alain Douk, moi j'ai un souci. Oui. Si je m'en tiens à la définition de l'expert, l'entrepreneuriat social est justement là, pas forcément pour gagner d'abord de l'argent, mais pour résoudre un problème qui se pose au niveau de la société dans laquelle tu vis. Alors, prenons le secteur de l'éducation au Cameroun. Il y a plein d'établissements privés, il y a plein d'instituts universitaires privés, mais prenons le cas de la santé. Il y a pas mal de cliniques, centres hospitaliers privés, mais c'est de ce côté que ça coûte plus cher. Et il y a des établissements scolaires pour mettre votre enfant en classe 6e, premier cycle, on vous demande de débourser 500 000. Au second cycle, on vous parle il y a de 700 000. Au supérieur, une année, on vous dit que c'est 2 millions, alors que nous sommes là dans une affaire où un particulier avait crié, il me semble que c'est l'entrepreneuriat social. Oui. Je vous passe la parole. Vous savez que l'entrepreneuriat social, comme on le disait tout à l'heure, l'enjeu ici n'est pas la rentabilité économique, mais l'impact, disait l'expert tout à l'heure, l'impact social, l'externalité sur les populations qu'on va tirer de la réalisation d'un tel projet. C'est sensible. On parle d'éducation, vous savez que c'est un droit fondamental de la personne humaine, de même que la santé. Alors, nous sommes dans un monde totalement vendu au capitalisme et on n'a pas une ingénierie subtile, voire imposée d'une certaine manière, conférer un mindset du profit à tout le monde. Parce que là, tout à l'heure, il relevait les dérives qu'on a même dans cet écosystème de l'économie, de l'entrepreneuriat social. C'est-à-dire que les gens s'en servent maintenant pour s'enrichir au détriment de la réalisation de l'impact social du projet. C'est la même chose avec l'éducation. On érige des barrières finalement à l'éducation, des barrières à l'acquisition de la vitalité, de la santé au travers d'une économie des surcoûts qu'on crée dans l'économie qui devrait être, ma foi, une économie sociale. Alors, vous avez maintenant des services d'éducation qui coûtent les yeux de la tête. Ah oui, hein. Ben, c'est à se demander, est-ce que cela réfléchissent véritablement à l'enjeu?
on vous dit que lorsqu'on parle des objectifs de développement du millénaire, etc., ben, l'un des objectifs, c'est rendre accessible l'éducation à tous. Tout à fait. Et un pays qui se respecte ne peut pas se développer s'il ne forme pas sa matière grise. Il ira où? Il n'ira nulle part. Il n'ira nulle part. Alors, vous voyez donc des gens qui renchérissent sur le coût de l'éducation, qui créent un système de surcoût avec des APE, ceci, cela, frais de ci, frais de ça au niveau de l'éducation. Et vous vous dites, mais il y a un problème. Et effectivement, il y a un problème. Vous le savez, ici, notamment au niveau du Cameroun, l'État a même dit qu'en réalité, des entreprises engagées plutôt dans l'écosystème conventionnel, c'est-à-dire que l'objectif ici, c'est de réaliser les profits au travers des investissements directs, des entreprises déjà installées, les autres multinationales, Orange, MTN, patati patata, elles ont un devoir social. Oui. L'État a exigé cela. Une obligation. Une obligation sociale. Mais est-ce que c'est véritablement impactant jusqu'ici? Quand on regarde le pays, aussi exsangue qu'il est, on se rend compte que quand ils réalisent leur super profit en nous vendant de l'airtime, en nous vendant... Vous savez un peu, on fait des super profits dans des secteurs pareils. On digue le pays de l'argent en réalisant des super profits, et puis il n'y a pas de retombées sociales. Il n'y en a pas assez. Ils font finalement ce que j'ai fini par appeler moi, et pas moi, hein, je suis pas seul, du philanthro-capitalisme. Et c'est ce que il citait Bill Gates tout à l'heure. C'est ce qu'ils font. Les riches sont cyniques. C'est-à-dire que Bill Gates, j'ai lu un bon papier d'enquête il y a quelques années sur ses prétendues velléités philanthropiques par rapport à sa fondation. Il n'en est rien. C'est-à-dire que c'est juste une ingénierie subtile où on vous vend l'économie sociale, on vous vend la charité. Or, en réalité, il utilise ça comme passerelle pour continuer à faire du profit, pour qu'il s'enrichisse. Et ça, c'est en unité de milliards de dollars. Donc, il y a toute cette hypocrisie véritablement par un certain nombre d'imposteurs finalement qui se sont investis dans l'économie sociale au point où nous en sommes. Ça continue de piétiner. La mentalité camerounaise, celle que vous la voyez faire dans l'entrepreneuriat conventionnel, et ils viennent avec la même mentalité dans l'entrepreneuriat social. C'est-à-dire que ils savent qu'il y a beaucoup d'organisations internationales qui investissent, hein, les organisations internationales rattachées à l'ONU, etc., qui investissent beaucoup d'argent, notamment pour atteindre ces objectifs de développement dans les divers secteurs, dans les divers secteurs concernés par les objectifs en question. Ils rédigent sur le papier des très beaux projets, ils montent des associations, etc. Ils obtiennent des financements, ils prennent l'argent, ils s'enrichissent illicitement, ils ne redistribuent pas, ils ne réalisent pas le cahier des charges, et se mettent, comme vous savez, nous sommes le pays du faux, à faire de faux rapports. Et Zambolo disait tout à l'heure, ils font des faux rapports juste pour éviter que les bailleurs de fonds les mettent en prison. Et ils ont souvent dans le circuit la complicité aussi de quelques Camerounais qui vont dire oui, ça s'est fait, même comme ils savent que ça ne s'est pas fait. Ils se sont partagés l'argent. Ils se partagent l'argent. Et voilà, le contexte est celui de la corruption et tout va finalement à volo. Tout va finalement à volo. Pierre Blériot-Nyemec, après avoir suivi notre expert en entrepreneuriat et maintenant la contribution de Alain Douc, que pensez-vous de l'entrepreneuriat social version camerounaise? Parfait, ici c'est l'État du Cameroun qui devrait donner le là de l'entrepreneuriat social. Il y a des secteurs qui sont qualifiés des secteurs sociaux prioritaires. L'État n'a pas donné le bon exemple. Quand on vous parle du logement social, comment il se vit au Cameroun? Exactement. Commençons par là. Le logement est construit, on dit qu'il est le logement social. Tout à fait. Et qui sont ceux qui l'occupent? Quels sont les prix qui sont oui, monsieur. Pas pour te couper. Oui. Et c'est comme ça que j'ai recoupé à partir d'un article il y a 2 ans de Cameroun Tribune le coût d'un appartement, le coût de revient d'un appartement dit social dans le Nord, monsieur. Tu te rends compte que le coût de revient, c'est à 56 millions. Mon ami, qui va habiter ça? Voilà. Donc, ils ont même déjà acheté. Ils ont déjà acheté. Donc, comment on fait Parfait ici. Oui, Blériot. Il faut encourager ceux qui veulent faire dans ces investissements. Je parle là de logement, il y a l'école, il y a les hôpitaux, il y a un certain nombre de secteurs, il y a même l'agriculture. L'environnement. Qu'est-ce qu'il faut faire?
Ceux qui ont... Mais bon, au Cameroun, ailleurs, c'est des gens qui ont travaillé beaucoup d'argent. Mais au Cameroun, c'est des gens qui ont volé le bas peuple. C'est ça qui est la vérité. Les milliardaires camerounais ont volé le bas peuple. Même quand ils n'ont pas volé en général, ils ont volé. Qu'est-ce que vous faites de tous ces milliards? C'est vous qui devez réinvestir dans les secteurs sociaux de base, comme l'école. Quand un riche construit une école au Cameroun, vous voyez ce qu'il fait? Il met la pension. C'est une école élitiste. Il met la pension à 1 million. Donc, en fait, il fait totalement le contraire de ce qu'on attendrait de lui. Il ne devrait plus se faire de l'argent avec l'école en investissant dans le secteur éducatif. Il devrait y investir pour permettre aux pauvres. Et il doit même indiquer les classes sociales qui doivent venir là-bas. C'est-à-dire, c'est les nécessités, c'est les orphelins et autres qui doivent venir là-bas, avoir une éducation de qualité. Le but étant ici de relever notre société. Mais comme on est dans une perspective où il faut reproduire voilà, la polarisation des classes sociales, voilà. C'est-à-dire on est des riches aujourd'hui, il faut qu'on se rassure que nos enfants vont nous succéder. Nous sommes là chez Bourdieu. Voilà, on complexifie les règles. Et c'est pareil. Bon, vous avez une publicité ici sur la MAMU. Ça nous donne quand même l'impression que ce monsieur veut faire dans du social. Vous faites dans des investissements au niveau des sanitaires et les prix doivent être des prix sociaux. Mais quand vous allez dans les logements, les cliniques privées, vous vous rendez compte que c'est là-bas qu'on tue les gens en termes de prix. Donc, c'est l'État qui doit veiller à cela. Très bien. Et permettre que cela se passe parce qu'en fait, nous on a des gens qui ont beaucoup d'argent, qui ont même peur d'investir. Soit on les menace de les mettre en prison. L'État doit créer les conditions pour que ces gens-là fassent recycler cet argent dans le social. Alors, nous allons prendre cette deuxième série de messages ce matin. Bonjour Parfait à ici et bonjour à tout le panel. Je vois que nous allons tous partir. Oui, mais à quel prix? Monsieur Parfait ici, avez-vous vu une vidéo qui circulait récemment sur la toile où une Camerounaise est enterrée dans le sable, morte pendant la traversée du désert? Que ceux qui sont déjà là-bas nous donnent leur vraie technique. Il n'y a personne qui déteste le bonheur. J'avais un camarade qui aimait dire, je cite, « Je préfère mourir l'argent dans les poches que de mourir les poches vides. » C'est Jean Vital Bikoué depuis Bafoussam. Mais dans les deux cas, tu n'utiliseras pas l'argent, puisque tu seras mort. Dommage. Allons au plus 33, hein, c'est encore la France. Parfait. Ici, le Cameroun est devenu un pays de femmes. Je vous dis qu'il y a des personnes au Cameroun, y compris des prélats, qui montent des projets sociaux et nous demandent ici de les soumettre à des mécènes, des bienfaiteurs, pour détourner cet argent. Je vous dis, Parfait, l'a fait une fois dans la ville de Boloa. Il a reçu de l'argent et est allé louer des sacs de riz et des cartons de savon pour faire des photos. Parfait, c'est grave. Le Cameroun devient de plus en plus sans saveur. Autre message ce jour. Bonjour à vous en studio. Fier de votre émission. Je suis Boris de Mbandjok. Le Cameroun est pourri. Ça ne vaut pas la peine de rester dans le pays. Il faut se chercher. Vous avez parlé de la fondation Chantal Biya. Ouais. D'accord. Merci, hein. Merci. Merci Boris. Merci. Merci pour ce message. On a compris. Il est d'ailleurs très pertinent, votre message. Allons encore plus 33. Je pense que la plus grande malchance de certains pays africains est d'être francophones. Le Cameroun et le Gabon sont des jumeaux. Il y a des maisons sociales qui ont été construites au nord de Libreville, dans le quartier dit Angondji. Le loyer est de 40 000 francs CFA par mois et après 16 ans, la maison revient aux Gabonais économiquement faibles. Aujourd'hui, lorsque vous y allez, tous les parkings sont remplis des grosses voitures. Oui, comment une personne économiquement faible peut avoir un Prado?
On se ressemble vraiment à ce niveau-là. Allons au plus 49. Je pense que c'est l'Allemagne. Bonjour, Monsieur Parfait ici, ainsi qu'à votre panel, plus particulièrement à notre Français. Il n'y a pas de Français sur ce plateau. Hein? Ah bon, Cameroun. Il n'y a que les bons Camerounais. Alain Douc. Alors, votre programme de mardi entrepreneuriat est une idée de génie, Monsieur Parfait ici. Ailleurs, c'est payant. Toutes ces expertises que vous mettez à notre disposition. La diaspora camerounaise de l'Allemagne, par ma voix, vous remercie énormément. Pour la dénonciation de ce jour, le Cameroun est à son image. Lorsque tu fais la cour à une femme au Cameroun, elle te demande, tu as combien? C'est malheureux de voir ça. Bon mardi à vous. C'est Afana Ivan Patrick de Stuttgart. Il est déjà loin, il est bien. Autre message de ce jour. Bonjour Lunkuta et ton prestigieux panel. L'entrepreneuriat social au Cameroun est un leurre. Observons seulement les écoles et hôpitaux religieux pour des gens qui ont reçu des terres gratuitement. Des interminables collectes de fonds et parfois une main d'œuvre gratuite à l'église. Dites-moi pourquoi c'est plus cher là-bas si ce n'est la gourmandise des hommes en soutane. Où allons-nous? C'est Théophile depuis Mimboman qui envoie le message. Très profond. Autre préoccupation ce jour, que dit le téléspectateur? C'est vrai que le message est long. Hein? Faites un effort d'envoyer des messages concis et précis. Lisons quand même celui-ci. Bonjour Parfait à ici, le Adalbert et toi de la modération, et à Pierre Niemek Blériot, le produit national brut de la sagesse. Wonderful. Formidable. Il continue en disant bonjour à Alain Douc et à Monsieur Zambo. C'est un magnifique panel que vous présentez là pour la thématique du jour. Concernant la dénonciation du jour, vraiment, Monsieur Niemek soulève là quelque chose de très grave. Quand vous avez un peuple qui dédie tous ses attributs cognitifs à de telles activités et de telles pratiques, on ne doit pas s'étonner de la situation actuelle de ce pays. Les jeunes prennent leur temps pour l'investir sur des conneries au lieu, par exemple, de suivre Espace Miné du lundi au vendredi. C'est une activité certainement plus constructive et plus noble. Pour ma part, nous devons insister de manière pointue sur le suivi et l'éducation que nous donnons à nos enfants. Merci. Et là, je repasse la parole à notre expert Joseph Zambo, entrepreneuriat social. Lorsque nous avons critiqué la manière visible de cet entrepreneuriat social au Cameroun, que pouvons-nous faire pour redorer quand même le blason de cet entrepreneuriat social? D'abord, que doit faire l'ordre gouvernant et maintenant, que doivent faire réellement les entrepreneurs eux-mêmes dans ce domaine? D'accord, bon déjà il faut déjà définir ce que c'est que l'argent. Ah bon? Parce que... tu veux définir l'argent? Je dis ça pourquoi? Parce que l'argent pour d'autres personnes c'est le sommet. Du moment qu'on l'a, on a tout eu. Il y a des personnes qui sont tellement pauvres que la seule chose qu'ils ont c'est de l'argent. J'ai dit, il y a des personnes qui sont tellement pauvres que la seule chose qu'ils ont, c'est l'argent. C'est de l'argent. Et puis, il n'y a plus rien. Très belle figure de style. Hein? Voilà. Maintenant, l'argent n'est pas important. Il est très utile. Et ce n'est pas pareil entre l'importance et l'utilité. Quand l'argent est important, il est à la banque. Et quand il est utile, il roule. Et ici, nous demandons aux entrepreneurs, aux personnes qui ont beaucoup d'argent, de faire rouler l'argent. On dit au quartier que l'argent doit tourner. Il doit tourner. L'argent doit tourner. Et ils préfèrent que l'argent soit important pour eux, mais nous, on leur demande de faire en sorte que leur argent soit utile. Et il est utile pour eux et pour nous tous lorsqu'il tourne. Parce qu'ici, il faut savoir que l'entrepreneuriat social, déjà, ancre dans la diversification des modèles d'entreprise. Parce qu'ici, on n'aura pas que des entrepreneurs qui ont pour seul rôle de chercher de l'argent à tout prix. On aura aussi certaines personnes qui gagnent aussi leur vie, mais qui ont aussi un rôle de sauver des vies. Parce qu'il faut comprendre que l'entrepreneuriat social et l'entrepreneuriat traditionnel, c'est un combat du blanc et du noir. L'entrepreneuriat traditionnel s'en fout de toutes les mesures barrières qui peuvent exister
tant qu'eux ils gagnent et amassent suffisamment d'argent, on s'en fout du reste. Capitalisme à outrance. À outrance, c'est ça. Un entrepreneur traditionnel s'en fout de si ça détruit la couche d'ozone, si il y aura beaucoup de pluie après, s'il y aura beaucoup de chaleur, s'il y aura plus de maladie, ils s'en foutent de ça. Mais l'entrepreneuriat social a donc pour but de venir diluer donc la mouvance qui vient de l'entrepreneuriat traditionnel. Donc, il est question ici à ce que notre pays ne néglige pas ce secteur. Parce que lorsqu'on risquerait d'ouvrir les yeux, à un moment donné, on trouvera qu'il n'y a plus rien. Parce qu'aujourd'hui, des sociétés d'exploitation forestière, ils finissent nos forêts. L'urbanisation ou le développement des villes fait en sorte qu'on n'a plus de jardins publics. On n'a plus des arbres pour vraiment avoir la respiration. Vous prenez justement ce pan-là, vraiment, je mets d'abord une touche pause à ce niveau pour que nous puissions peut-être mettre un point d'honneur. Vous avez parlé des sociétés étrangères, certaines même également locales, qui détruisent nos forêts en longueur de journée et coupent des arbres pour exporter. Il me semble que dans ce qu'on leur demande souvent de faire, c'est de faire gagner également les populations locales qui voient comme cela leur forêt s'évader. Mais presque toutes ne font absolument rien. Lorsqu'il est même arrivé que ces personnes puissent poser quelques actes, quelqu'un vient et comment ils appellent ça, ils mettent sur pied une bonne fontaine. Qui coûte en moins d'1 million. Entre-temps, lui, il a pris peut-être au moins 10 milliards. Alors, pourquoi le gouvernement laisse faire? Non, c'est même pas que le gouvernement laisse faire, ça n'arrive même pas à leur niveau. Pour prendre les terres, vous avez parlé d'un sujet, c'est sur les terres. Quelqu'un vient, il occupe 300 hectares. Mais dès que tu vois le sous-préfet, tu vois le chef du village, tu vois les propriétaires terriens, les enveloppes descendent aussi de la même manière, tu fais ton travail. C'est terminé. C'est terminé. Donc, et c'est ça le problème des entrepreneurs sociaux. Il faut que ce soit dans les entrepreneurs sociaux parce que le but des associations, c'est de soutenir le travail acharné du gouvernement. C'est-à-dire, ceux dont le gouvernement ne peut pas voir, les entrepreneurs sociaux qui ont des associations et autres peuvent le percevoir et leur rappeler que, messieurs, voici un village ici qu'on est en train de débroussailler. Les sociétés pollueurs ont l'obligation de verser des grosses sommes d'argent pour que l'État puisse accompagner des populations qui vivent en précarité de pouvoir... À un moment même, vous voyez, Zler Gromier arrive à trouver même une route qui était moyennement acceptable. Mais après leur exploitation forestière, la route est dans un état calamiteux et ils s'en vont. Oui, ils ne s'en vont pas. Ils ont déjà payé ce qu'on leur a demandé. Ah bon? Oui, ils ont déjà payé. Parce que regardez, les gens qui, je parle de ceux qui font l'exploitation forestière, ces gens font des routes en brousse. Ce n'est pas faire ce n'est pas améliorer les routes urbaines qu'ils ne vont pas faire. Si les gens sont capables de classer 300 km en allant vers la brousse, en pleine forêt. Voilà, c'est pas pour dire qu'ils ne peuvent pas le faire dans la bonne route. C'est juste qu'ils ont déjà payé ce qu'on leur a demandé. Et ces personnes à qui ils ont payé ont fait ce qu'on fait habituellement avec cet argent. Mais sauf que les qui souffrent, c'est la population. Parce que lorsqu'il fait extrêmement chaud, ces gens qui ont reçu ces argents ont les climatisations chez eux. Jusqu'à dans leur voiture. Même dans les hôtels qu'ils mangent, il y a de la climatisation. Mais ce monsieur du village, lorsqu'on sait que la saison sèche doit peut-être faire 10 mois, recevoir les rayons, bam, et qu'elle fait déjà 8 mois, cette personne n'a aucune sécurité et il est soumis à cela. C'est pourquoi ailleurs, les sociétés pollueurs versent des grosses sommes d'argent au gouvernement pour que le gouvernement puisse maintenant utiliser cet argent pour pouvoir servir la population à travers les isolations. Parfois, on a des populations en isolant, on a des populations en leur mettant des plaques solaires. C'est vrai que ça ne résout pas à 100% le problème, mais quelque part, tu te dis, s'il fait trop chaud et qu'on m'a mis une climatisation, on m'a mis un système sur une PNEO à hauteur de centaines de mille par mois, ça signifie que je peux quand même supporter. Très bien. Alain Douk, entrepreneuriat social, faut-il féliciter pour le cas du Cameroun ou alors il faut en pleurer? Non, absolument pas. Est-ce qu'il y a un truc ici qu'on peut féliciter là chez nous?
Oui, non. Je suis même pas Vous ne connaissez aucun entrepreneur social digne de son nom au Cameroun? Non, j'en vois tellement de mauvais que je continue de chercher les bons. Parce que le Camerounais, il a une mentalité véritablement de caniveau. Il ne bon, peut-être le mot est fort. Non, c'est vrai. Hein. C'est pas pour dire qu'il n'y a pas de bonnes personnes chez nous. Mais je dis, c'est un problème de propension. C'est-à-dire que sur 100 Camerounais, 90, c'est... Non, mais c'est parce que ceux qui essayent de faire de l'entrepreneuriat social au Cameroun sont ceux qui n'ont pas les moyens de le faire. Mais comme ils ne peuvent pas, comme ils n'ont pas les moyens pour le faire, ils essayent quand même. Mais ceux qui ont les moyens pour le faire, utilisent plutôt leurs moyens pour crier encore la société. Je connais de petites gens qui ont eu des idées brillantes, qui ont su que c'était un bon filon, un bon créneau dans lequel il fallait s'investir. Ici, si on investit, et puis ça marche, ils ont créé l'association, etc. Tout est nickel. Ils ont eu les autorisations de la préfecture et tout. Ils ont reçu les fonds. Moi, j'ai un ami au quartier qui m'expliquait, parce qu'il est dans une de ces associations. Il me dit que lui-même, dans la ferme, il n'arrivait même plus à se faire payer comme collaborateur. Or, le monsieur recevait tout. Hein? Les millions d'euros qu'on envoyait d'Europe. Alors, au point où, finalement, le monsieur qui ne veut même pas bien te payer, quand il fait des rapports au blanc là-bas, etc., à ces organisations, il dit qu'il te donne, toi parfait, je sais pas moi, un salaire mensuel de 2 millions le mois. Or, dans les faits, tu sais que ce que tu émarges chez lui régulièrement, c'est quelque chose comme 150 000. Faut voir ce genre de choses. Sur la fin, quand il est coincé maintenant, quand les organisations, les bailleurs de fonds demandent des rapports et tout, il vient te voir, toi qui l'as roulé dans la farine comme ça. C'est toi qui as l'expertise. Puisque tu dois valider le blanc que tu attestes qu'effectivement, tu recevais un tel salaire, qu'il n'y a pas d'aéré, tout le monde a été équitablement et honnêtement traité. Et il vient maintenant, sur je ne sais pas combien de millions qu'il te doit, il prend une partie, là il prend encore 1 500 000, te donc pardon, ne fais pas de vagues, signe que tu as reçu. Il y a un autre projet qui arrive. Il y a un autre projet qui arrive. Vraiment là-bas, c'est là où je vais bien tout de suite. Il te met la bière maintenant, tu te gagnes. Pierre Blériot, il y en a qu'à cette allure-là, c'est inquiétant pour l'avenir, pour ce qui est de l'entrepreneuriat social. Mais au-delà de toutes ces critiques, est-ce que nous devons quand même décourager ceux qui veulent se lancer dans ce domaine? Non, nous ne devons pas. Le problème aussi, c'est l'interventionnisme des fonctionnaires véreux. Ouais. Il y a des gens qui viennent avec des projets sérieux, qu'ils soient des Camerounais vivant au Cameroun ou vivant hors du Cameroun, des projets sociaux. Ben, ceux qui les découragent, c'est bien, c'est le fonctionnariat camerounais. Parce que le fonctionnaire camerounais, quand il est travaillé, on lui a dit qu'il aurait 200 000. Et évidemment, il ne serait pas riche. Seulement, chemin faisant, il a vu d'autres devenir riches. Il s'est donc dit que non, c'était juste une tournure. On savait qu'on pouvait devenir riche étant fonctionnaire. Il y en a qui tuent les projets sociaux au Cameroun. Oui. Si ces derniers ne peuvent pas leur profiter, il faut que on dit que la fraude corrompt tout. Le problème, c'est la mentalité. Est-ce que nous sommes prêts à libérer les énergies de ce pays pour que la société, ne serait-ce qu'au niveau basique, fonctionne? Nous avons accueilli un système capitaliste et nous l'avons ensauvagé à notre manière. L'ensauvagement du capitalisme au Cameroun et en Afrique étonne même les Occidentaux. Oui, parce qu'ils ont déjà beaucoup d'argent. Ils disent que pour que ce peuple ne disparaisse pas, envoyez-leur quelque chose. Mais quand ça arrive chez nous, vous avez vu, on vous parlait du riz de Orcade récemment. Tout à fait. Ça, ce n'est qu'au Cameroun qu'on peut mettre à la disposition des malades des produits de cette nature et les voir disparaître. Blériot, à une certaine époque, vous savez ce que moi j'avais dit concernant le riz de Orca. J'ai dit, bon, prenez même du riz, mais donnez-nous les sacs. Parce que les sacs là, ça nous aide sur un village. On peut mettre le macabo, on peut mettre même les sacs, ils ont pris. Donc, c'est l'ensauvagement de notre économie qui explique toutes ces choses. L'ensauvagement économique qui explique donc toutes ces choses. Mais quel État prenne ses responsabilités? C'est lui le régulateur. Nous allons prendre d'autres messages. Dieu seul sait qui sont nombreux. Mais quelques soucis.
avec mon appareil dernière génération. Je repasse donc la parole à notre expert Joseph Zambo. Joseph Zambo, donnons quelques pistes de solutions pour que l'entrepreneuriat social revienne véritablement aux fondamentaux. Moi, j'ai toujours en image l'école catholique de l'époque. Moi, je n'avais pas eu à aller là-bas à l'école primaire, mais j'ai eu à faire l'école catholique au niveau du secondaire, notamment au collège Jean Tabi. Alors, au niveau du primaire, on donnait un franc symbolique pour que les enfants aillent à l'école. Je parle bien des écoles confessionnelles catholiques, mais maintenant, c'est devenu une affaire des riches. Excusez-moi d'insister, mais on avait toujours dit que c'était une affaire sociale, c'est le social, il fallait aider les pauvres, les déshérités, mais maintenant ce n'est plus le cas. Alors, est-ce qu'il y a quelques pistes de solutions que nous pouvons donner pour que l'entrepreneuriat social revienne, comme je l'ai dit tout à l'heure, aux fondamentaux? Bon, moi je pense qu'il y a beaucoup de pistes de solutions, parce qu'il y a déjà des initiatives à applaudir. Moi je vais prendre pour modèle ici, PAFA ici. Oui, pour l'entrepreneuriat social que vous prônez. Déjà, on sait tous que le programme Espace Miné, lorsque vous l'aviez créé, ce n'était pas pour qu'on ait une journée pour parler de l'entrepreneuriat. Tout à fait. Vous avez dédié toute une journée à vos programmes majeurs pour pouvoir le définir. C'est déjà notre contribution. C'est ça l'entrepreneuriat social. Des personnes qui prennent sur elles. Je ne vais pas attendre que l'État mette des prédispositions. Je ne vais pas attendre que les bailleurs de fonds étrangers mettent de l'argent. Mais qu'est-ce que je peux faire à mon niveau? Vous avez confié une journée comme celle-ci, où on parle de l'entrepreneuriat, malgré que on n'est même pas suffisamment remercié pour ça. Parce qu'il y a des gens comme moi, comme Alain Douc, comme Blériot, on dépense de notre argent, on ne nous paye pas pour faire exactement ce partage de savoir gratuit qui, dans mon cabinet, coûte beaucoup d'argent, dans d'autres cabinets coûte beaucoup d'argent, mais ici on le donne gratuitement parce que vous avez eu l'ingénieuse idée d'accepter que le mardi soit comme ça. C'est ça l'entrepreneuriat social. Et c'est ça les pistes de solution. Parce qu'il y a des personnes au quartier qui ont eu un plus aujourd'hui, qui vont se lancer parce que vous avez permis cela. Donc il faut que d'autres personnes aussi ailleurs n'attendent pas qu'on leur dise qu'à partir d'aujourd'hui, du moment que vous allez aider, vous aurez telle somme. Aidez autant que vous pouvez. Entreprenez pour résoudre les problèmes de la société. Moi, j'étais au sud le week-end. C'est chaud au sud. Pourquoi? Parce que il y a des hommes en tenue, je ne vais pas citer leur corps, qui demandent des sommes d'argent énormes aux motomanes qui entrent dans des villages pour porter des commerçants qui nous amènent des vivres en ville et tout. Ils demandent jusqu'à 4500 la journée à un motoman. J'ai dit à un motoman, comment tu fais pour t'en sortir? Il me dit, je suis obligé de porter 5 personnes sur une moto. Parce que si je ne porte pas 5 personnes sur une moto, avec tout ce que cela comporte comme risque, il est obligé. Il me dit, il est obligé. J'ai dit, pourquoi tu es obligé? Il dit, gars, si je dois payer 4500 la journée pour pouvoir circuler, je ne suis pas sûr de faire 3 tours. Donc il faut du moins que le seul tour que j'ai, que je sois sûr de donner l'argent à ces policiers. Et après maintenant, je sais que je peux avoir un tour encore pour rentrer, payer le patron, le propriétaire de la moto, lui-même avoir son petit dû. Mais là, il faut que les associations se soulèvent. C'est l'association, ce but de soutenir aussi l'État. Il faut que les associations puissent dénoncer ces choses. Qu'on puisse, les mouvements des syndicats, je ne sais pas s'il y a les mouvements de syndicats qui peuvent soutenir cette cause. Moi, en tant qu'humanitaire, j'ai fait de mon mieux, mais je sais que ça va continuer. Donc, les solutions, c'est qu'il faut qu'on continue de dénoncer, qu'on continue de faire, qu'on essaie de faire à notre niveau. On a des conférences qu'on va faire. Tout à fait. On a des formations comme celle-ci qu'on continue de faire, qu'on pousse au maximum et on espère, on croise les doigts que ça va se multiplier des initiatives dans d'autres télévisions, dans d'autres radios, dans certaines presses où on va accepter qu'on partage
des choses, des connaissances, des savoirs, et c'est là qu'on crée de la valeur. Merci, Joseph. Oui, Alain Douk. Parce que là, on insiste beaucoup sur la responsabilité des particuliers. C'est vrai, nous avons notre responsabilité. Je continue à taper sur le rôle régalien de l'État, qui est l'habit, le régulateur de tout. Et vous le savez, on l'a peut-être pas dit au cours de cette émission, mais au niveau du ministère des petites et moyennes entreprises de l'économie, il y a économie sociale. Il y a cette dimension liée à l'entrepreneuriat social dans le ministère de M. Basilekine III. Tout à fait. Donc, c'est que l'État prend conscience qu'il a un rôle à jouer et qu'il y a une dynamique qui peut possiblement être mise au niveau de l'économie sociale pour booster en réalité l'économie du pays. Que l'État continue, parce que le problème c'est que souvent sur le papier, nous avons de très belles idées. Hein? Mais au niveau de l'implémentation, on est toujours là à faillir. Que chacun prenne ses responsabilités, que chacun veille. Parce que gouverner, non seulement c'est prévoir, mais c'est aussi surtout contrôler. Parce que c'est ça. Hein? Toutes les dérives que nous ne font que dénoncer ici. Si l'État ne connaît pas ça, c'est un État failli. Parce que qui a l'information a le pouvoir. Et dès que vous avez l'information, vous prenez des mesures correctives qui démontrent qu'effectivement le pouvoir se trouve au niveau de l'État. Or, c'est là où le bas blesse. En tout cas, Alain, moi je pense que pour le mardi, il faut que le ministère en charge de l'entrepreneuriat au Cameroun, le ministère des PME et tout, qui soutiennent. Ah ben, nous n'allons pas forcer. Non, il le faut. Nous n'allons pas forcer. Non, on est obligé de dire qu'il le faut. Il faut absolument qu'ils soutiennent. Nous faisons un travail bénévole. C'est leur responsabilité d'encadrer l'entrepreneuriat jeune au Cameroun. C'est leur responsabilité. Nous, on fait leur travail. Mais comme on ne veut pas avoir un conflit d'intérêt avec eux, on souhaite qu'ils nous soutiennent pour que nous tous on fasse ensemble ce travail, qu'on éduque la jeunesse, qu'ils soutiennent les conférences, qu'ils soutiennent cette émission, du moins celle-ci, pour qu'on puisse continuer de donner le savoir de l'entrepreneuriat. Alors, nous lisons quelques derniers messages, parce qu'avant la fin de ce programme, on essaiera également de vous passer des images insoutenables. Hein. Je pense que c'était hier nuit, cet incendie qui a eu lieu du côté d'un SAM, plus précisément du côté de l'entreprise Sofavin. Donc, lisons 2-3 derniers messages. Bonjour Longanga de la modération qui règne en grand maître à travers les hautes instructions sur les petits modérateurs. Parfait, je ne savais pas que Zambo Joseph était acteur. J'ai eu à parcourir son compte avant de le constater. Ouais, Joseph Zambo, vous êtes acteur de cinéma? Ouais, j'ai beaucoup fait du cinéma. Ah, vous avez fait beaucoup de choses, hein? Ouais. Vous avez vraiment l'esprit d'entreprise. Je suis Camerounais. Tout ce que vous faites. Oui, je suis Camerounais. Alors, pour la dénonciation, vraiment perfect, le pays ici est comme ça, à cause de l'impunité. Les gens font ce qu'ils veulent, et quand tu demandes, on te dit qu'ils sont puissants. Parfait, d'où tire souvent la puissance, là, des sectes, du village, de la sorcellerie, de quoi même? Moi, je n'en sais rien. C'est-à-dire que tu as un bon nombre de personnes qui font ce qu'elles veulent, et quand il faut être sanctionné ou assumé, et que tu entendras, ils sont puissants, jusqu'à on ne peut rien leur faire, donc ces gens pensent déjà pouvoir dépasser l'État. Parfait, c'est même quoi comme ça? C'est Ronald depuis Kumbo, dans le nord-ouest du Cameroun. Autre préoccupation ce matin. Alors, monsieur, que dit le téléspectateur? Nous avons perdu ce message. Je vais le récupérer, hein, et c'est fait. Il dit ici, monsieur très cher et toi, cette carte c'est Batouri, une ville en proie à l'exploitation minière par des gangsters venus de Yaoundé, sans retomber pour les populations. Prière avec votre professionnalisme de jeter un coup d'œil dans ce domaine. Monsieur Ndjangé, merci. Monsieur Ndjangé, essayez de m'appeler après ce programme. On essaiera de voir ce qu'il y a lieu de faire. Parce que dans ce domaine également au Cameroun, c'est grave. Et du côté de l'Est, c'est encore plus grave. Une population ou alors un peuple qui a tout, mais qui est dans l'une des misères. Qui est exsangue. Ouais. Le peuple de l'Est est un peuple qui subit
les assauts de toute forme de banditisme. Dieu a béni ce peuple, mais voyez comment les gens vont. C'est d'abord le bois de l'Est qu'on a vidé, sans rien faire à l'Est. C'est l'une des régions les plus enclavées. Maintenant, la bénédiction, c'est d'autres matières premières comme l'or et autres. Mais allez encore voir comment on est en train d'envahir et d'exploiter de manière sauvage. Autre message, on part du côté du plus 33, c'est la France. Bonjour Perfecto, et à tout ton panel, votre fidèle téléspectateur depuis Rouen. Ouais, mon pays. Perfecto, je suis très triste pour mon pays. Où sont les maisons de retraite? Pourquoi la CNPS n'investit pas massivement dans ce domaine? On n'est pas obligé de retourner au village, quand bien même que nos villages sont en métropole. Ouais. Autre message ce jour. Alors nous prenons celui-ci. Parfait ici, ne t'inquiète pas. Oh là là. Moi j'ai envie de prendre un message, mais quelqu'un m'envoie une image d'une jeune fille. Ça n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat. Dans quel état? Dans un état bizarre, habillé de manière très légère. Je ne sais pas pourquoi on m'envoie ce genre d'image. Pendant que tu présentes Espace Mini. Certainement, l'objectif, c'est de me déconcentrer, mais peine perdue. Je suis très concentré. Et donc, je vais lire un message. J'ai une inquiétude. Ce sont les diplômes des années au CAPIET, certificat d'aptitude professionnelle, des instituteurs de l'enseignement technique 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 ne sortent pas, alors que ceux des années 2021 jusqu'en 2023 sont déjà sortis. Or, nous avons tous payé 22 500 francs. Je souhaite par cette occasion vous présenter l'injustice dont nous sommes victimes afin de plaider pour notre cause par votre canal. C'est signé Yebga. Monsieur Yebga, j'espère que les autorités ont suivi et que quelque chose pourra vous arranger. Monsieur Parfait, ici, ne vous découragez surtout pas. Vous êtes victime des attaques de toutes parts, mais rassurez-vous, vous serez quelqu'un dans ce pays. Là, c'est dit. Alors, que le ciel vous entende. Bénédiction en live. Que le ciel vous entende. Pierre Blériot, Joseph Zambo, Alain Douk, nous le disions il y a quelques minutes, c'était une nuit d'enfer, encore en Sama, au lieu dit Sofavin, où l'entreprise Sofavin a pris feu. Voilà les images à l'écran, des images encore une fois de plus apocalyptiques. C'était grave. Pierre Blériot, avec votre commentaire. Oui, mais nous n'allons pas penser que la zone Sam et Foulane est une zone maudite au Cameroun. Moi, je me pose la question si il y a véritablement déjà un Brésil qui a été domicile. Oui, mais vous savez que tous les grands feux que nous avons eus à Yaoundé se sont passés dans se rappelle encore du feu de la SCDP, toujours ensemble. Oui, oui. Qu'est-ce qu'on veut ensemble? Non, honnêtement, c'est une zone industrielle. Sauf que l'industrie se trouve maintenant au milieu de la ville. Vous voyez le problème? Tout à fait. L'industrie s'est retrouvée au milieu de la ville. Avant, cette zone-là faisait partie des zones Maxi. Oui. Il faut le dire. Bon, la ville s'est agrandie, la ville s'agrandit. D'ailleurs, aujourd'hui, ça met presque le milieu de la ville de Yaoundé, parce que Yaoundé va beaucoup plus loin. Je crois que ces sociétés-là, on doit réfléchir, parce que les populations sont tout à côté. On doit réfléchir sur la possibilité de les excentrer du centre-ville, mais davantage également travailler sur les moyens de sécurité. L'accident le plus récent qui a eu lieu ici à Efoulam, lui, il était du fait de la mauvaise qualité de la route. Où un camion citerne s'est renversé parce qu'il est encore, nous avons encore les débris. La route n'était pas bonne à cet endroit. Je crois que nous devons travailler à sécuriser nos populations. Une situation comme celle qui s'est produite hier aurait pu s'étendre bien au-delà de Sofavin et détruire les habitations. Il y a beaucoup d'habitations dans ce coin-là. Je crois que la sécurité en entreprise, la sécurité des entreprises, mais également, il faut excentrer les entreprises qui produisent des situations qui pourraient être dangereuses pour l'environnement. Il faut les mettre dans des zones
réservées à l'industrialisation. Des zones reculées. Ouais. Alain Douk, nous le disons donc, Sam et Foulan, est-ce qu'il faudra baptiser ce quartier, le quartier du feu, à Yaoundé, en 2000, c'était en quelle année là? En 1998, nous avons connu l'incendie, la catastrophe d'un Sam. À une époque, il y avait même eu une messe écuménique à laquelle avait pris part le président de la République, son Excellence Paul Biya. L'archevêque métropolitain de la ville de Yaoundé de cette époque s'appelait Monseigneur Jean Zoa. C'est lui qui disait l'homélie. Et l'une des rares fois j'ai vu Jean Zoa en colère. Il n'a pas regardé que le chef d'État était assis. Hein. Vous savez ce que Jean Zoa avait dit? Les enfants qui sont morts ensemble, je le paraphrase, pour aller prendre du carburant. Ce qui s'est passé là, c'est la mort de la honte. C'est la mort de la misère. Et Paul Biya est assis. Et Jean Zoa l'a dit. Est-ce qu'il y a encore un évêque qui peut parler comme ça, Paul Biya? Non, pourquoi pas? En fait, c'est vrai que l'Église catholique nous apportait un certain nombre de délivrances à un moment donné. Quand le peuple ne pouvait pas parler, l'Église catholique parlait. L'Église donnait à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Elle donnait, dis-je. Aujourd'hui, elle a tout donné à César et plus rien à Dieu. L'indignation était légitime. Alain Douk. L'indignation était légitime. C'était une telle catastrophe. Il y avait le type de mort d'abord. Officiellement, on parle de 150 morts. C'est-à-dire que... Mais officieusement... Vous faites bien de dire officiellement. C'était effroyable. Alors, maintenant, nous parlons de Sofavin. Hein, ça, c'est bien sûr. Je pense que c'est un fait, hein, on pourrait le dire. Il y a un problème avec une SAM. Je pense que Blériot l'explique tout à l'heure. Voilà, c'est une zone industrielle, mais ces incendies à répétition quand même illustrent le talon d'Achille camerounais en matière de protection civile quand même. Il faut le dire. Il n'y a pas que la problématique des incendies, il y a les éboulements de terrain en saison de pluie, patati patata. On n'est jamais en avant-garde, on accuse toujours les coups. Est-ce qu'il faut dire, hein, Alain Douk, pour vous relancer, que à l'allure où vont les choses, que ce soit les accidents de la circulation, que ce soit des incendies, que ce soit des éboulements, je suis encore désolé d'interpeller encore l'ordre gouvernant, que cet ordre gouvernant doit prendre des mesures en toute urgence. Qu'est-ce que je mets dans mesure ici? D'abord, même des personnes formées pour pouvoir intervenir à temps, des spécialistes, que ce soit dans le domaine de la santé, dans le domaine d'éteindre le feu. Nous saluons déjà les sapeurs-pompiers. Hein. Ils se battent avec les moyens qu'ils ont pour faire quelque chose. Mais j'ai l'impression que de plus en plus au Cameroun, nous avons déjà trop de catastrophes. Il faudrait que le gouvernement puisse mettre sur pied des experts en la matière. Et justement, d'autant plus que gouverner, c'est prévoir. On connaît même pour certaines zones quels sont les risques encourus là-bas en matière de protection civile et des risques de catastrophe. Qu'est-ce qu'on fait? Certainement, le gouvernement va nous dire, ben, on dit aux gens constamment, il faut qu'ils quittent, mais ils s'obstinent, etc., etc. Vous connaissez cette espèce de concept appelé chez nous la tolérance administrative et tout. Mais à un moment donné, il faut donner force à la loi et être à même de sauver les gens, même parfois malgré eux. Donc, ceci dit, je me pose la question dans le cadre de cet incendie prison, est-ce que la charte de sécurité a été respectée? Parce que c'est ça, hein. Quand on manipule, quand on est dans une industrie... La société Sofavin, c'est cette société qui produit du vin rouge et des liqueurs au Cameroun. Voilà, société de fabrication. J'ai vu des soulas pleurer, hein. Que, oh Seigneur, que des casseroles, des bidons, des damigeannes de vin rouge à aller en fumer. Comme avec l'essence, cette année-là, ils auraient bien voulu s'il y avait des bouteilles qui se cassent et des liquides. Je suis persuadé que Joseph Zambou a eu des soulas qui voulaient braver la fourre de feu pour aller ramasser quelques bidons de vin rouge. La liqueur. En tout cas, moi je pense que quand même pour la situation qui est arrivée, les entreprises comme Sofavin, c'est une entreprise qui tourne H24. Tout à fait. Je pense que ce soit au niveau des agréments, que ce soit au niveau du contrôle, c'est des entreprises où le gouvernement doit avoir un regard. Que ce soit les brasseries, que ce soit le Sofavin, c'est des machines qui ont des grosses machines qui tournent à tout moment. Et on disait encore que l'entrepreneuriat traditionnel vise un seul objectif, c'est gagner de l'argent. Donc,
ce n'est pas peut-être de la faute du responsable parce que lui veut gagner de l'argent au point de pousser peut-être les machines plus qu'il en faut, mais il faut un suivi de contrôle parce que le pays, quelque part, appartient à son gouvernement, mais l'entreprise t'appartient à toi. Mais tu es dans un territoire qui ne t'appartient pas. Donc je crois que le gouvernement doit mettre des mesures pour ces grandes entreprises. Leur responsabilité n'est pas seulement de payer les impôts. Ce n'est pas comme une entreprise à payer les impôts, à nous revoir la prochaine fois. Non. Vous avez payé les impôts, vous payez bien vos employés, vous gagnez votre argent, mais on doit avoir un regard. Il faut un contrôle à une bonne séquence pour vérifier est-ce que vos machines sont encore intactes, est-ce que ces machines peuvent encore travailler. Au-delà de savoir si les machines sont encore intactes, est-ce qu'il y a un système de sécurité, digne de ce nom, digne de ce nom en cas d'incendie dans ce genre d'usine au Cameroun? Quelles sont les mesures? Est-ce que ce système-là est révisé? Est-ce qu'il est révisé parce que les sapeurs-pompiers vont arriver? Mais avant qu'ils arrivent, qu'est-ce que vous aviez prévu si jamais il y a une situation qui se produit? Monsieur Nyemeka dit tout à l'heure. Mais à quel moment? Ils ont le carburant pour arriver? Monsieur Nyemeka dit tout à l'heure, il peut arriver que lorsque vous aviez mis en place votre activité entrepreneuriale, les conditions étaient propices, mais là, la ville a grandi. Est-ce que ces conditions sont encore propices? Parce que je pense quand même que pour des sociétés pollueurs, il y a une distance réglementaire pour des ménages. Est-ce que c'est encore respecté? Quand il y a incendie, c'est un schéma qui doit être vu en avance, que si jamais telle turbine ou telle machine doit exploser, quels peuvent être les rayons d'action? Je vais vous dire qu'au niveau justement de l'entreprise Soufavin, là l'entreprise est basée, en face de cette entreprise pratiquement à 4-5 mètres, il y a une station d'essence. Vous voyez? Vous voyez ça, hein? C'est une incongruité. Vous avez dit que, et à quelques mètres, il y a tout un quartier qui entoure les deux entreprises. Des entreprises pratiquement de feu. Hein. Vous voyez? Mais leurs agréments sont renouvelés. Tout à fait. Leurs papiers sont renouvelés. Parfois même, ils ont des lettres de félicitations de l'État. Voilà, ils ont même la non-redevance. Ils ne doivent rien, ils sont propres, ils sont purs. Et c'est un problème. Et ça se moque de qui? En réalité, nous nous moquons de nous-mêmes parce que lui, il fait son job. Très bien. Il travaille son argent, il paie vos factures, il donne tout ce que vous voulez. C'est à vous de vous mettre en sécurité face à une situation comme celle-là. C'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin dans le cadre de mardi entrepreneuriat sur Espace Miné. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. Joseph Zambo, je vous dis merci en votre qualité d'expert en entrepreneuriat. Alain Douk reçoit également les mêmes remerciements en sa qualité de journaliste, mais également avec l'apport des téléspectateurs qui pensent que c'est un benguiste. Pierre Blériot, lui restera mon consultant contre vents et marées. Dans 8 minutes exactement, vous allez retrouver le journal de la mi-journée, mais n'oubliez pas vos pages officielles, les pages officielles de vos humbles serviteurs. À votre gauche, vous avez la page Parfait Haïti officielle. À votre droite, vous avez la page Pierre Blériot Nyemeka officielle. Abonnez-vous massivement pour avoir des informations claires, des informations de qualité et tout ce qui va avec pour vos humbles serviteurs. Avant de partir, une question avec tout ceci. Que faites-vous encore ailleurs?